Dans certains villages, il existe des hommes dont la générosité fait l'unanimité. Des hommes que tout le monde respecte, admire, remercie. Mais parfois, derrière les cadeaux et les sourires, se cache une vérité que personne n'ose regarder en face. Voici l'histoire de Papa Kadra, le bienfaiteur du village Missolé. Connaissez-vous l'histoire de Papa Kadra, cet homme très généreux qui vivait au village Missolé? Il était surtout généreux à la période de Noël et lors des rentrées scolaires. En effet, à chaque rentrée scolaire, il sélectionnait des enfants à qui il achetait des fournitures. Et à la période des fêtes de fin d'année, il aimait se rendre chez des gens très tôt le matin pour souhaiter un joyeux Noël. Et le matin du 1er janvier, pour souhaiter une bonne année avec des bonbons qu'il donnait même aux adultes. Seulement, chaque fois que pour la rentrée, il achetait des fournitures à une personne, celle-ci ne réussissait pas. Coïncidence? Chaque année, dans le petit village, il y avait au moins un décès au mois de juin. Coïncidence? Personne n'avait jamais fait le lien. Lors d'une rentrée scolaire, Papa Kadra choisit Mbondi, une jeune fille en classe de terminale, très intelligente, n'ayant jamais repris de classe, ni même vécu d'échecs scolaires. Il veut lui acheter les fournitures. Quel soulagement pour la mère de celle-ci, qui peine à payer ses études et à lui acheter des fournitures. Mbondi accepte. Mais la nuit même, elle fait un rêve dans lequel elle voit un homme qui lui demande de donner ses fournitures à la fille de Papa Kadra, qui est dans la même classe. Elle refait 3 fois de suite le même rêve. Elle en parle à sa mère, qui trouve cela très étrange et lui dit « Papa Kadra pourrait très mal le prendre. Et de plus, cela m'aide beaucoup. Garde les fournitures. » Mbondi décide d'obéir à sa mère. Mais un jour, avant la rentrée des classes, de retour du marché, elle rencontre Sandy, la fille de Papa Kadra. Elle lui parle du cadeau de son père qui va beaucoup l'aider. La réponse de celle-ci va la faire s'interroger. Elle lui dit « Je ne comprends pas mon père. Il offre des fournitures scolaires aux autres et à ses enfants, rien. » « Comment ça ?» dit Mbondi. « Tu n'as pas encore tes fournitures scolaires ?»« Non » répond la jeune fille. « Peut-être qu'il te les achètera bientôt ?» dit Mbondi. « Non » répond la jeune fille. « Chaque année, c'est la même chose. C'est ma mère qui doit se débrouiller. Et cette année, c'est très difficile. Et c'est pareil pendant les fêtes de fin d'année. Il offre des cadeaux aux gens et pas à nous. Jamais. Nous souffrons pendant que d'autres personnes sont heureuses grâce à notre père. » Alors Mbondi lui demande « Est-ce que ça te ferait plaisir que je te donne les fournitures scolaires que ton père m'a... » « Non. » La coupe Sandy. « Garde-les. » « Il te les a donnés. »« Non, dit Mbondi, ça ne me dérange pas. Cela restera entre nous. Car si même ton père ne m'avait pas donné les fournitures scolaires, ma mère les aurait achetées. » Elle se rend donc chez Mbondi. La mère de celle-ci n'est pas là. Mbondi lui donne toutes les fournitures scolaires. Sandy la remercie. Quelques jours plus tard, après la rentrée scolaire, Mbondi annonce à sa mère avoir été victime de vol, ce qui peine ardemment celle-ci. Elle réussit tout de même à lui acheter quelques fournitures. Quelques mois plus tard, fête de fin d'année, Papa Kadra arrive et remet une grosse somme d'argent à la mère de Mbondi. Et il précise, c'est pour Mbondi. Mbondi soutire cet argent et le remet à Sandy, la fille de Papa Kadra. Elle lui dit à sa mère qu'il la gronde sévèrement. Le 1er jour de l'an, Papa Kadra arrive très tôt le matin avec des bonbons et des biscuits. Il insiste pour voir Mbondi afin de lui souhaiter bonne année. Sa mère dit qu'elle a dormi tard, mais Papa Kadra insiste. La mère de Mbondi va la retrouver dans la chambre et la supplie de sortir. Mbondi refuse. Il lui dit de ne pas sucer les bonbons donnés, ni même manger les biscuits ramenés par Papa Kadra. Papa Kadra décide de s'asseoir et d'attendre. Il attend pendant 3 heures. Mbondi ne sort pas. Il demande, y a-t-il un problème avec Mbondi? Pourquoi ne veut-elle pas me voir? Il n'y a pas de problème, dit la mère de Mbondi. Elle est très fatiguée. Elle fait même un peu de fièvre.
D'accord, dit Papa Kadra. Dès qu'elle se réveille, dis-lui de passer chez moi. Après son départ, Mbondi prend les bonbons et les biscuits et les remet à Sandy. Les jours suivants, Papa Kadra se rend plusieurs fois chez Mbondi. Il ne la trouve pas. Il demande à sa mère de faire venir Mbondi chez lui, ce qu'elle ne fait pas. Un jour, la mère de Mbondi demande à Papa Kadra: « Y a-t-il un souci avec Mbondi ?»« Non. »« Mais pourquoi la cherches-tu tous les jours ?» demande-t-elle. « J'ai quelque chose à lui donner, » répond Papa Kadra. « Il faut qu'elle vienne le chercher chez moi. » Ce soir-là, la mère de Mbondi lui ordonne d'aller chez Papa Kadra. Elle lui dit: « C'est un papa très gentil, prêt à donner des cadeaux à tous. C'est un énorme manque de respect de ne pas te rendre chez lui depuis qu'il te réclame. Il pourrait penser que c'est moi qui te dis de ne pas te rendre chez lui. » Mbondi promet de s'y rendre le lendemain. Seulement, la nuit venue, elle fait un rêve étrange, dans lequel elle se rend chez Papa Kadra et voit des villageois courir en disant: « Il a encore avalé. » Elle demande à un homme qui marche très lentement: « Pourquoi les gens fuient-ils? Qui a avalé quoi? De quoi parle-t-il » Celui-ci répond: « Il y a un serpent devant l'entrée de Papa Kadra. C'est son serpent. C'est lui qui mange les gens chaque année. » Quand Papa Kadra appelle quelqu'un chez lui, le serpent est là. En juin, ou environ, celui-ci meurt. Lorsqu'il offre des fournitures scolaires, le serpent absorbe l'énergie de cette personne et un peu de matière grise, raison pour laquelle la personne ne réussit pas. Quand il donne des bonbons à une personne au Nouvel An, c'est une sorte de poison. Et l'argent pour Noël, c'est pour se vendre au serpent. Il revient donc plus tard chercher la personne qui a mangé son argent et ses bonbons. Comme il est à l'entrée de la maison de Papa Kadra, qu'il le protège, celui-ci se charge donc de lui ramener les personnes qui meurent en juin, après qu'ils se soient mangés eux-mêmes dans un bouillon d'une viande que choisit Papa Kadra. Lorsqu'ils mangent la viande, c'est leur cœur qu'ils mangent en réalité. « Quoi ?» crie Mbondi. « Que dites-vous » L'homme dit: « Retourne chez toi. » Mbondi lui demande: « Je vous connais. J'ai l'impression que votre visage me dit quelque chose. »« Oui, » répond l'homme. « C'est moi qui vous ai dit de rendre les fournitures à Sandy. »« Mais pourquoi ?» demande Mbondi. L'homme répond: « Retourne chez toi et ne passe pas devant la maison de Papa Kadra. Si tu veux y repasser, fais-le après le mois de juin. »« Qui êtes-vous » demande Mbondi. « Va-t'en, répète-t-il. Va-t'en. » Mbondi se réveille en sursaut. Son cœur bat la chamade. Elle parle du rêve à sa mère. « C'est dans ta tête, » dit celle-ci. « Tu dois juste avoir peur. Il n'y a rien. Papa Kadra ne peut faire du mal à personne. »« Mais c'est la même personne qui vient me parler, » dit Mbondi. « Et tu connais cette personne ?» demande sa mère. « Non, mais... » sa mère lui dit en colère. « Si tu ne veux pas aller chez Papa Kadra, tu peux me le dire. Mais ne me parle pas de rêve, fille insolente et désobéissante. Continue de montrer que tu es une fille désobéissante. » Tout d'un coup, surviennent des événements étranges. Un verre tombe tout seul et se brise sans raison. La mère de Mbondi se met à pleurer, disant: « Je ne sais pas dans quoi tu es entré. Voilà les verres qui se brisent tout seuls. Le sac de fourniture a été volé et tu as pris l'argent dans mon portefeuille pour le remettre à Sandy. Je ne sais même pas si c'est vrai. » Et là, sans explication, la photo du père de Mbondi, décédé 12 ans plus tôt, qui est accrochée au salon, tombe et se brise. La mère de Mbondi se met à genoux et dit: « Est-ce un message de toi, chérie? Y a-t-il quelque chose que je dois comprendre ?» Mbondi l'observe. Ses frères aussi. Elle leur demande de balayer et demande à Mbondi de la suivre dans sa chambre. Elle dit à Mbondi: « Lorsque ton père est décédé, tu n'étais encore qu'un enfant. » Quelques mois plus tôt, pour la nouvelle année scolaire, Papa Kadra avait remis une somme d'argent à ton père pour l'aider. Pendant les fêtes de fin d'année, il lui a remis des bonbons. Il lui a demandé de se rendre chez lui. C'est ce qu'il a fait. Il lui a fait boire un bouillon de chèvre, rien de spécial. Mais en juin, il marchait et un homme est sorti de nulle part et l'a frappé sur le front avec un bâton. Il est mort sur le coup. L'homme s'est mis à pleurer, disant ne pas savoir ce qu'il a pris, qu'il y avait comme une force qui l'avait poussé à faire cela. Le jour de la mise en bière,
alors qu'il était à la morgue depuis 2 semaines lorsqu'on lui faisait la toilette mortuaire. Il a coulé de sa blessure du sang frais. C'était surprenant, et la plaie était encore plus profonde et plus fraîche. Et oui, les dates étaient les mêmes comme celles dont a parlé l'homme, qui très probablement est ton père. Mais ce n'est pas lui, dit Mbondi. Je le reconnaîtrai. Sa photo est ici. Peut-être ont-ils modifié son visage pour semer le doute, dit sa mère. A-t-il une marque, une cicatrice, quelque chose? Et la voix, est celle de ton père? Je ne me souviens malheureusement pas de la voix de papa, dit Mbondi. Ce n'est pas grave, dit sa mère. Elle continue en disant, on m'a parlé d'un certain homme quand ton père est mort, Amidoula. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Je vais me renseigner. Si c'est le cas, nous irons le voir et nous lui parlerons de la situation. Mais en attendant, ne va pas chez Papa Kadra. Elle dit la même chose à ses 2 autres enfants. Elle découvre que Amidoula est encore en vie. Elle lui parle du rêve et de la situation. Il leur dit, entre nos confrères, nous ne pouvons pas nous dénoncer. Comment ça entre vos confrères, demande la mère de Mbondi. Amidoula continue, comme s'il n'avait rien entendu. C'est ton mari qui a parlé à ta fille. Son visage est différent, juste pour semer le doute, la confusion. Ce n'est pas son choix, c'est qu'il est encore prisonnier. Il lui arrive des fois de s'échapper, et lorsqu'on le rattrape, il est puni. La mère de Mbondi se met à pleurer. Mon pauvre mari, mon pauvre chéri, que pouvons-nous faire pour le sauver? Vous le savez, dit Amidoula. Moi, je ne peux rien dire. Mais sachez que vous ne le reverrez jamais. Il est mort. Il est mort. Mais vous venez de dire qu'il est prisonnier, dit la mère de Mbondi. Oui, il est prisonnier. Peut-être un jour il vous dira comment le libérer. Mais même si vous le délivrez, vous ne le retrouverez jamais. Parce que son corps n'est pas dans sa tombe. La mère de Mbondi hurla de douleur. Et Mbondi, très en colère, demanda à Amidoula, « Pourquoi vous ne voulez pas nous aider ?» Il lui répond, « Tu es très jeune. Partez et faites attention sur la route. » La mère de Mbondi pleure et il lui dit, « Pour ta fille, mets sous son oreiller une gousse d'ail, une tige de manioc et des clous de girofle. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Au revoir. » Le jour suivant, Mbondi se réveille avec une grosse blessure sur la bouche. Elle est couverte de sang. Sa mère lui demande ce qui se passe. Elle dit, « J'ai fait un rêve dans lequel je suis tombée sur un monsieur qui m'a frappé très fort avec un bâton, me demandant d'arrêter de déranger. 2 jours d'affilée, elle a fait le même rêve. Elle s'est réveillée un autre jour avec le nez plein de sang et une blessure. Sa mère décide de la ramener chez Amidoula, qui lui dit, « Ce que tu as fait pour ta fille, fais-le pour ton mari. » La mère de Mbondi décide alors d'aller verser autour de la tombe de son mari clous de girofle, gousses d'ail et tiges de manioc. Le jour suivant, Mbondi se réveille, pas de blessure. Elle n'a même pas fait de cauchemar. Mais le même jour, sa mère est convoquée par le chef du village, qui lui dit d'aller enlever ce qu'elle a mis sur la tombe de son mari, car il s'agit là d'actes de sorcellerie que le village ne tolère pas. Il rajoute que cela ne permet pas à son mari de reposer en paix. La mère de Mbondi va enlever, mais elle en profite pour enterrer le clou de girofle, les gousses d'ail et la tige de manioc, en disant que cela te donne la force de punir celui qui nous a séparés, que cela te donne la force de te délivrer, de te libérer, que cela te donne la force de faire taire à jamais celui qui t'a fait prisonnier. Les jours suivants, lorsque Mbondi ne voyait pas à temps Papa Kadra pour pouvoir l'éviter, qu'elle le saluait, celui-ci ne répondait pas. Un jour, les personnes âgées sont assises et Mbondi arrive. Elle les salue tous. Papa Kadra ne répond pas. Un vieux lui dit, « Pourquoi ne réponds-tu pas? Cette enfant, elle est gentille. Et j'ai appris que tu l'as beaucoup aidée. » « Qui est-ce » demande Papa Kadra. « Comment ça? Tu ne la connais pas? »« Non, c'est la fille de Terba, Mbondi. »« Ah, je ne l'ai pas reconnue, dit Papa Kadra. « Tu es sûr que c'est elle? Elle a beaucoup changé. »
On dirait qu'un soleil la protège et empêche qu'on la voie, qu'on la reconnaisse. » Après ces phrases, Mbondi décide de ne plus le saluer, car déjà il ne répond pas à ses salutations et chaque fois il dit ne pas la reconnaître. En juin, la fille de Papa Kadra fait un grave accident. Elle est renversée par une moto. Elle était pourtant assise sous une tente avec des amis. C'était une fête. Le conducteur de moto dit n'avoir pas vu de tente. Il affirme avoir vu un grand serpent sur la route. Il tentait de l'éviter. Le conducteur n'était pas en état d'ébriété. Il n'avait pas non plus consommé de substances illicites. Sandy doit être opérée, car elle a une hémorragie interne. Son père refuse l'opération. Il demande qu'on l'attende et va chez Mbondi. Il va supplier sa mère. « Je veux voir Mbondi. Il faut qu'elle m'accompagne à l'hôpital pour voir ma fille. » La mère de Mbondi lui demande « Est-ce que ma fille est médecin? Que peut-elle faire à l'hôpital ?» Elle viendra rendre visite à Sandy lorsque celle-ci aura repris connaissance, car j'ai appris qu'elle est actuellement inconsciente. « Oui, dit-il, la voix de Mbondi réveillera ma fille. Mais sont-elles amies? » « Oui, elles le sont, dit Papa Kadra, vu qu'elle lui a remis ses fournitures scolaires et qu'elle lui a donné l'argent que je vous ai remis pour les fêtes de fin d'année. » Mbondi dit « Ma fille ne viendra pas à l'hôpital, moi je viendrai. » Et Papa Kadra furieux dit « Après tout ce que j'ai fait pour vous, je vous demande un petit service, la présence de Mbondi, et vous refusez. » La mère de Mbondi dit « Je ne comprends pas pourquoi tu te mets en colère. J'ai dit « Je viendrai moi voir Sandy. » Et il se met à genoux et se met à pleurer. « S'il m'écoutait, dit-il, si quelqu'un dans cette famille m'écoutait, ma fille ne serait pas dans cet état. » Son téléphone sonne à plusieurs reprises. C'est sa femme qui lui demande de retourner à l'hôpital. Il lui dit « Je suis chez Mbondi. » Elle hurle « Mais que fais-tu chez elle? Est-elle médecin? Que peut-elle faire pour notre fille? Il faut qu'elle soit opérée. » Et Papa Kadra dit « Si ta fille n'était pas aussi désobéissante que toi, elle ne serait pas dans cette situation. Ne la fais pas opérer. Mbondi viendra et elle sera sauvée. » Et il raccroche. Il continue de supplier la mère de Mbondi, qui reste sur sa position. Mbondi n'ira pas à l'hôpital. Il retourne à l'hôpital. Il trouve que sa fille a été opérée. Il crie, il pleure. « Pourquoi? Je vous ai dit de ne pas l'opérer. » Sa femme dit « Mais l'opération s'est bien déroulée. Elle va mieux maintenant. » Et Papa Kadra pleure en disant « Non, elle ne va pas mieux. Il ne fallait pas l'opérer. » Il se rend quelques heures plus tard dans la chambre de sa fille qui semble avoir repris connaissance. Il lui demande « Pourquoi as-tu pris les fournitures que j'ai données à Mbondi ?» La jeune fille ne répond pas. « T'a-t-elle donné de l'argent réellement ?» La jeune fille hoche la tête pour dire oui. « T'a-t-elle donné les fournitures scolaires ?» La jeune fille hoche la tête pour dire oui. « As-tu mangé les bonbons et les biscuits que je leur ai donnés ?» La jeune fille hoche la tête pour dire oui. Papa Kadra s'écroule, puis sort de la chambre en courant. Il se rend chez lui. La nuit, il ne dort presque pas. Il crie « Laisse-moi, sinon je vais te punir. Arrête de me frapper. Arrête de me frapper, Terva. Sinon je vais faire du mal à ta femme, à tes enfants. » Cela dure pendant 3 jours. Il ne se rend pas à l'hôpital. Il crie « Voilà Terva qui me fait du mal. Arrête, arrête. » Il se rend chez Mbondi et il dit à la mère de Mbondi « D'accord, c'est moi qui ai tué ton mari. Oui, j'ai également voulu faire du mal à ta fille. Non, j'ai voulu la tuer. » Et il commence à crier « J'ai dit toute la vérité à ta femme. Je lui ai dit ce que j'ai fait. Pourquoi continues-tu à me frapper? Que veux-tu » Il dit « Ok, j'ai compris. » Il se dirige vers sa maison, prend une pelle, creuse à l'entrée de sa maison, creuse et creuse encore. Et tout d'un coup, surgit un serpent énorme. Les villageois voient. Panique totale. Essence, bâton. Il verse sur le serpent, le brûle en le frappant à mort. Il continue à pleurer. Voilà, le serpent est mort. Pourquoi continues-tu à me frapper? Je n'étais pas seul. Le chef aussi était là. Il cite également les noms de certains des amis de Terva,
le mari de la mère de Mbondi. Et quelques minutes après les avoir cités, ils se retrouvent tous là, devant sa maison. Ils deviennent tous faux. Ils roulent par terre en disant pitié, pardonne-nous Terva, nous ne voulions pas te faire du mal, pitié. Le chef, lui, est mort quelques jours plus tard. Les autres complices, quant à eux, sont morts quelques semaines plus tard. Quant à papa Kadra, jusqu'aujourd'hui, il fouille dans les poubelles pour vivre. Il se plaint encore des coups donnés par Terva, qu'il supplie d'arrêter. Il est couvert de blessures. Mbondi, elle, a réussi son examen. Sandy, quant à elle, n'a pas réussi, mais elle est en vie et se porte très bien. À Missolet, on ne parle plus de papa Kadra comme d'un homme généreux. On le pointe du doigt. Cher auditeur, vous qui m'écoutez au volant de votre voiture, dans votre cuisine, dans le silence de votre chambre, avez-vous reçu durant ces fêtes de fin d'année des cadeaux de quelqu'un qui chaque année, chaque fête, vous ramène quelque chose? Avez-vous bien observé son regard, son sourire? Est-il sincère? Car parfois, le mal ne se présente pas avec un visage effrayant, mais avec des cadeaux, des sourires et une générosité qui coûte des vies.